Mission de remariage. Chapitre 5. Vous êtes de retour. Lucienne fixa Aubrey en silence pendant quelques secondes. Pendant ce temps, Aubrey serra les ongles dans sa paume pour éviter de révéler ses vraies émotions. Tu ferais mieux de ne pas mentir, dit-il. Lucienne détourna le regard et se tourna vers Keden. La police t'a-t-elle rappelé? La voix de Keden était sombre. Pas encore. Il regarda Lucienne avec précaution et demanda, est-ce que quelqu'un a enlevé mademoiselle Estella? L'inquiétude était évidente dans sa voix. La jeune fille était la fille chérie de Lucienne. Elle était bien aimée dans la famille Farwell et était donc devenue la cible de nombreux rivaux de Lucienne. Auparavant, elle avait failli être kidnappée. Maintenant, elle était introuvable et même la police ne pouvait la trouver nulle part. C'est pourquoi Keden ne pouvait s'empêcher de penser au pire, quelqu'un l'avait enlevée. Le regard de Lucienne devint sombre comme le tonnerre. Augmente le nombre d'hommes et étend la zone de recherche. Je veux la voir d'ici la fin de la journée. Bien compris, répondit Keden à haute voix. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine en réalisant que son employeur était sur le point de perdre son sang-froid. Lucienne venait de tourner les talons pour partir lorsque son téléphone sonna. Il n'était pas d'humeur à parler au téléphone en ce moment. En sortant son téléphone, il s'apprêtait à rejeter l'appel lorsqu'il réalisa qu'il provenait d'un numéro inconnu. Se souvenant des mots de Keden plus tôt, Lucienne fronça les sourcils et répondit à l'appel. Une voix féminine résonna. Allô? Entendant cela, Lucienne rétrécit les yeux avec méfiance. Pourquoi cela ressemble-t-il tellement à sa voix? La figure qu'il avait vue cet après-midi-là à l'aéroport traversa son esprit. Allô? Y a-t-il quelqu'un? Demanda Roxane avec scepticisme après un moment. Lucienne revint à lui et répondit sèchement, oui. Sa réponse ne comportait qu'une seule syllabe, elle était donc trop courte pour que Roxane reconnaisse sa voix. Roxane soupira de soulagement après avoir entendu sa réponse. Allô? J'ai rencontré une petite fille qui m'a donné votre numéro de téléphone. Vous devez être son père, n'est-ce pas? Êtes-vous libre pour venir la chercher maintenant? Sa voix résonnait clairement dans son oreille et résonnait dans son esprit. Plus elle parlait, plus le regard de Lucienne devenait froid. Lorsqu'elle eut fini de parler, les yeux de Lucienne étaient pratiquement des blocs de glace. C'est elle. Cela fait des années que nous ne nous sommes pas vus, mais je ne pourrai jamais la confondre avec quelqu'un d'autre. Roxane Jarvis, tu es enfin de retour. En serrant les dents avec force, Lucienne baissa délibérément la voix et demanda, où êtes-vous? Nous sommes à Drinkenferry. Nous allons attendre ici avec elle. Viendrez-vous au restaurant pour la chercher? Répondit Roxane immédiatement. Oui. J'y vais tout de suite. Cela dit, Lucienne raccrocha et ordonna, prends la voiture. Nous allons à Drinkenferry. Ne sachant pas pourquoi son employeur était soudainement devenu furieux, Keden répondit hâtivement par l'affirmative. Roxane regarda son téléphone alors que l'écran s'assombrissait. Étrangement, elle se sentait nerveuse pour aucune raison. La voix de l'homme était rauque. Pourquoi cela sonne-t-il familier? Comme Roxane ne pouvait pas trouver de réponse, elle arrêta de délibérer sur la question. Vous avez faim? Demanda Madeline. Après tout, ils avaient attendu dehors pendant un certain temps. Elle continua, je meurs de faim.
Allons dîner. Nous pouvons la sortir quand son père arrivera plus tard. Roxane lui fit un sourire. D'accord. Allons-y. Elle se baissa à nouveau pour être à la hauteur de la petite fille et la regarda dans les yeux. As-tu faim? Est-ce que je t'emmène dîner? Ton papa devrait arriver bientôt. Quand il arrivera, je te ramènerai dehors. Est-ce que ça te convient? Demanda-t-elle. La petite fille hésitait, la regardant fixement pendant quelques instants. Si tu ne veux pas venir, nous t'attendrons ici, ajouta Roxane avec patience. En entendant cela, Archie et Benny ont ajouté, nous t'attendrons avec maman. Madeline, exaspérée, se frappa le front. Suis-je la seule à mourir de faim ici? Petite fille, nous ne sommes pas des méchants. Personne ne te fera de mal pour un repas dans un restaurant cher. Tu dois avoir faim toi aussi. Viens avec nous, il n'y a pas besoin d'être têtu. Tous les regards se posèrent sur la petite fille. Comme Archie et Benny avaient également faim, ils la regardaient avec impatience. Mordant sa lèvre, la petite fille s'approcha de Roxane et tira doucement sur sa manche. Elle fit ensuite un signe de tête prudent. « Tu n'es pas obligé de venir si tu ne le veux pas, » dit doucement Roxane, comprenant les pensées de la petite fille. Celle-ci secoua la tête. Voyant cela, Roxane lui tapota affectueusement la tête. Elle prit la main de la petite fille et l'emmena dans le restaurant. Madeline tenait les mains des garçons et regardait la petite fille trotter obédiently à côté de Roxane. Elle taquina, elle était méfiante envers nous il y a un instant, mais elle s'est rapprochée de toi maintenant. Avec un soupir, elle se lamenta, les jambons ont toujours de la chance. Roxane sourit et serra la main de la petite fille fermement, sans répondre aux paroles taquines de Madeline.